été au temps de l'Inquisition, ils t'auraient brûlé. Parce que C'est ils ça. sont pas C'est d'accord pas avec faux. tes arguments. Mais c'est incroyable, c'est triste. C'est triste Mais à après, voir. voilà. Attends, Abou, on Vas-y, a je te laisse Vincent. parler. Merci Ritmo. Attends, Abou, Abou, tu peux. Ouais, mais attends, parce Vas-y, qu'après, en fait, on pose va ta question. Abou, 2 secondes. Vincent, et après, tu poses ta question, parce que je vous laisse, je garde encore un peu de temps. Allez, Vincent. Bonjour à tous, salut Mounir. En fait, Bonjour Vincent. vous avez déjà bien établi les deux côtés du point de vue. Merci d'avoir mentionné ce côté binaire de la situation, parce qu'on ne peut plus soulever le fait qu'il y a un problème sans être mis dans la case de l'opposant. Donc c'est pareil, on va critiquer ce qui se passe en Ukraine, et je confirme depuis 2014 officiellement, il faut même remonter à 2008, avec les soulèvements intérieurs, avec les mouvements libéralistes qui ont mené à l'Euromaïdan. Ce qui a été fait par des ultranationalistes d'origine à fêter Stepan Bandera, je dis ça pour pas que le live saute. Mais c'est faux, c'est faux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non mais on laisse les gars, on laisse Vincent terminer. Tout le monde est assez grand. Au lieu de se dire c'est vrai, c'est faux, vous êtes tous grands, vous allez voir par vous-même. Et l'idée, ça sert à rien de dire c'est faux, c'est vrai. Il s'exprime. Tout le monde est assez grand pour vérifier. Jean-François dit que c'est faux. Bon, moi je veux pas invectiver qui que ce soit, je suis pas là pour ça. Moi je suis dans les médias. Voilà, il a fait un reportage, Vincent. J'ai fait un reportage qui dure 1h20, qui est sourcé par que des sources mainstream pendant 1h20. Tout est expliqué. La ministre de l'économie en 2014 qui a été placée en Ukraine, elle est américaine, elle a été naturalisée le jour de sa prise de mandat. D'accord? Donc ceux qui n'ont pas envie de se poser des questions, comme toi Jean-François, et écouter ce qu'on nous sert dans le mainstream, tu as tout à fait le droit, mais ne critique pas ceux qui vont faire des recherches et ne dis pas qu'ils sont tous complotistes ou menteurs sans aller vérifier toi-même. Tu comprends? Là, ça pose un problème. C'est comme quand on disait, oui, mais vous savez, la technologie ARN n'est pas encore maîtrisée, normalement il faut au moins 8 ans pour qu'on puisse mettre un traitement. Voilà. Donc quand on a dit ça, on nous a dit on est anti-vax, comme si on reniait Pasteur et tout, ce qui n'a jamais été le cas. Moi j'ai un enfant en bas âge, bien sûr qu'il a été vax pour les choses obligatoires pour l'école, et j'ai jamais remis en question ce fait, d'accord? Maintenant, ce qui est nouveau, moderniste, et quand on ne maîtrise pas, moi j'adopte l'adage, quand tu ne sais pas, abstiens-toi. C'est un droit légitime, d'accord? Maintenant, pour l'Ukraine, c'est pas parce qu'on critique le régime tel qu'il a été instauré ou modifié qu'on est des anti-ukrainiens ou qu'on est des pro-russes, tu comprends? Il y a un problème dans le narratif général, et je sens que tu sembles vouloir rétablir une justice sous prétexte que certains sont rentrés dans le camp des pro-poutinistes. Mais en fait, il y a un problème général. C'est pas parce qu'on critique la politique européiste, ultra-mondialiste, qui a fait un avènement d'une Ukraine moderne, pour reprendre les paroles de Ritmo Della Noce, BlackRock l'année dernière au WEF, qui disait qu'il fallait inonder d'actifs l'Ukraine pour en faire un phare de technologie et un phare de la démocratie. C'est une démocratie qui est, oui, on est tous pour la démocratie, mais c'est une démocratie qui est instaurée par les élites capitalistes. C'est BlackRock derrière, c'est Vanguard, et tout team, on le sait, c'est exactement ce que représente Macron. On le sait très bien, tout ça. Et alors? Et alors, on a le droit de le critiquer, puisque c'est pas ce qu'on est censé être en tant que démocratique, tu comprends? Est-ce qu'une démocratie, c'est pas une démocratie? La dictature, c'est démocratie. Non, une démocratie, c'est pas une démocratie, parce que démos et kratos, ça veut dire pouvoir au peuple. Est-ce que tu as le pouvoir, Jean-François? Aïe. Bien sûr, bien sûr. Tu as le pouvoir. Non, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le pouvoir. Alors, Vincent, désolé, Vincent, est-ce que tu as fini? Vincent, tu as fini ou tu veux taper encore une phrase? Non, j'ai fini. Je voulais juste mettre un petit contrepoids dans le. Merci. Alors Jean-François, il a dit qu'il était en démocratie. Moi, je dis que non, et je pense que d'autres pensent que non, et d'autres vont penser que oui. Alors, si c'était toujours en comparaison avec d'autres pays, oui, on va dire oui ou non. Par rapport à la Russie, on est sûrement plus en démocratie. Par rapport à l'idéal de la démocratie, on en est loin. Je vous invite à regarder toutes les lois qu'a mis en place Macron depuis qu'il est au pouvoir. Il y en a énormément qui sont liberticides. Abou. Tout à fait, oui. Ça c'est son héritage socialiste.